Objectif numéro 1 du débrief hebdo, trouver une introduction qui cartonne. Créer du sensationnel pour faire du buzz. Et donner l'envie d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Nous avons commencé la semaine avec Wall Street qui était fermée pour cause de fête du travail, de Labor Day. Les marchés européens en ont profité pour prendre 2%. Oui, parce que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Tiens, d'ailleurs, en parlant de travail, nous avons eu les demandes d'allocation hebdomadaire au chômage aux États-Unis. Quasiment 900 000 de plus sur la semaine. C'est pire que prévu. Nous avons donc des licenciements records qui ne baissent pas semaine après semaine. Pire période depuis la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de personnes qui bénéficient de 8 aides de programmes fédéraux aux États-Unis sont passés de 380 000 au début à désormais quasiment 30 millions. Le problème, c'est que tous ces congés temporaires, etc., vont pour beaucoup se transformer en suppression de postes définitive. C'est ce qu'ont annoncé certaines compagnies aériennes et hôtels, American Airlines et MGM. Certains, a priori, profiteraient même de licencier sans que ce soit forcément indispensable pour leur survie. C'est ce qu'a reproché Bruno Le Maire au sujet de 750 suppressions de postes possibles via un plan de restructuration. En même temps, en termes de bonne santé au niveau de la boîte, on a connu mieux. Concernant les perspectives, l'objectif sur les 3 prochaines années, ça sera tout juste d'être dans le vert. Et voici l'évolution de l'action depuis maintenant quelques mois. Donc en termes de bonne santé, il y a... Voilà. Bref, on garde la même ambiance. Tiens, d'ailleurs en parlant de Christine, bon comme prévu, rentrée pas ultra fracassante. Non mais pas ça, c'est vrai qu'on avait dit qu'il fallait faire du sensationnel. Et nous avons eu le discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a fait une entrée fracassante. Elle a annoncé des nouvelles injections de liquidités, le taux de change était ultra inquiétant, de l'euro contre le dollar à 1,20. Ça a fait bouger les marchés, en veux-tu, en voilà, truc de ouf. Non, ça s'est pas tout à fait passé comme ça en fait. Elle a annoncé qu'en fait le taux de change de l'euro-dollar à 1,20, en fait c'était pas très inquiétant, on verra. La récession en zone euro pour cette année, finalement ça va être un peu moins pourri que prévu. Concernant les perspectives de croissance, alors de croissance non, c'est pas vraiment croissance, mais concernant les perspectives de la zone euro cette année, finalement ce sera pas moins 8,7, ce sera que moins 8%. Ouf! On est rassuré. Par contre, donc vu que c'est moins pourri cette année, 2021 et 2022, ce sera moins bon que prévu. Plus 5 l'année prochaine, plus 3,2 l'année suivante, 2022. Comment est-ce qu'on peut estimer les chiffres sur 2 ans, sachant qu'on sait même pas ce qui va se passer le mois prochain ou pire dans le trimestre? Mais bon, laissons faire les professionnels. Concernant l'inflation, elle vise toujours 2%. Bon, déjà, l'objectif, c'était d'éviter la déflation. Visiblement, pour 2020, ouf, ça sera à plus 0,3%. Et de là à ce que l'objectif d'inflation soit atteint, voire même dépassé, je pense qu'on sera à peu près à 1 million d'abonnés sur cette chaîne, tu vois. Et ça ne dépend que de toi, que de vous. Ah bah oui, ça peut aller très très vite, parce que je sais que tu likes, tu commentes, tu partages. Et en parlant de millions, tiens d'ailleurs, il y en a 2 de plus concernant les stocks de barils la semaine passée, alors qu'on en attendait 3,1 millions de moins. C'est pas la fête à la consommation. Et en parlant de fête, d'ailleurs, la news de la semaine, ça concerne LVMH et Tiffany. Oui, parce qu'LVMH finalement ne veut pas racheter Tiffany. Du coup, Tiffany l'attaque en justice. LVMH dit « Ah ouais, tu la joues comme ça, ok, tu m'attaques, je t'attaque. » Petit résumé. Oui, Vuitton, souhaitez-vous prendre pour épouse Tiffany? Oui, je veux bien. Alors, c'est Tiffany ça? Ah, non, mais en fait, non. Enfin, pas tout de suite. C'est possible de reporter ça, on voit ça l'année prochaine? Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai vu comment elle brûlait du cash là ces derniers mois. Je suis plus très chaud. Voilà, j'ai rien contre toi. Ah, direct, procès, ok. Ah, parce que les avocats sont là, d'accord. T'avais pas prévu le truc? Non, c'est ok. Bah écoute, ça tombe bien, moi aussi j'ai mes avocats, tu vois. Ah, tu veux la guerre? Tu vas la voir, ta guerre. Donc LVMH a reporté son rachat de Tiffany suite à une certaine menace de taxes, d'imposition des produits français aux États-Unis. Et Bernard a appelé Jean-Yves pour avoir une lettre d'accord de cette annulation, sachant que c'est la première fois que le gouvernement va aussi loin pour aider une entreprise privée. Et dans la foulée directe, Tiffany s'est dit ok, je t'attaque. T'as mis trop de temps à finaliser le truc, c'est hors de question qu'on attende au minimum jusqu'au 6 janvier 2021, je te défonce. Du coup, LVMH s'est dit ah ouais, à direct. Donc, je t'annonce la news, genre dans l'heure qui suit, c'est parti quoi. Du coup, LVMH attaque Tiffany pour diffamation et préméditation. Oui, parce que balancer comme ça direct des dossiers de ouf, genre dans la foulée du fait que tu annonces que tu te maries pas finalement, quand même un petit peu préparer le truc. En tout cas,
c'est ce que défend LVMH. Parce que Tiffany n'a pas suivi un cadre de gestion normal, en gros elle s'est bien lâchée pendant ces derniers mois, notamment en distribuant des dividendes substantiels alors que la société est en perte. Et donc l'organisation de la société n'a pas été respectée. Bref, elle a bien mis le why dans sa boîte, sachant qu'elle allait être achetée. Affaire à suivre, ça n'a pas déconcentré l'action VLMH qui est toujours en tendance haussière, alors que pour Tiffany, elle n'a perdu que 10%. Concernant les variations de la semaine, notamment aux États-Unis, voilà ce qui s'est passé. C'est pas le drame, sachant qu'ils ont réouvert du coup le mardi à moins 2%, et tout au long de la semaine, c'était yo-yo, hausse-baisse, sans flux qui s'est succédé plus d'une journée. Le terrain de jeu de l'intraday. Intradayiste, celui qui fait de l'intraday, quoi. On en avait déjà évoqué la semaine dernière, on est loin du crack. Réaction sur des bas de canaux journaliers, sur la MM50, également sur la bande de Bollinger inférieure. Hashtag trend following. Ouais, je sais, c'est à la mode en ce moment. Et pas véritablement de rotation sectorielle, à en croire les variations notamment des GAFA cette semaine. Et pour faire une transition parfaite, avec les indices européens qui ont eu, disons, plutôt une demi-molle. Oui, on n'achète pas forcément les valeurs qui sont au trou, qui sont pas chères et qui ont zéro visibilité, comme par exemple les bancaires ou les valeurs cycliques. L'indice CAC 40 et l'indice DAX, comme tu le vois ici, sont toujours sous des zones de résistance. Et pour la petite histoire, j'ai pas revendu les 5050 sur le CAC, zone de résistance que je vends depuis maintenant un mois, sur lequel on réagit, à cause de ce flux haussier qu'on avait mercredi. Je partais du principe que ça y est, les indices américains avaient rebondi sur des niveaux de support quand même très importants. Ils étaient partis en mode on rachète tout, et en fait, la zone a encore réagi. Mais ça, je t'en parle plus tard avec le mot de la fin. Concernant l'euro-dollar, j'ai complètement changé de fusil d'épaule. Voilà pour la petite image, si au cas où t'avais pas compris. Voilà, donc on en était où ? Oui, changement de fusil d'épaule donc. Première raison technique, tout simplement parce qu'on est dans une tendance primaire qui reste toujours haussière et cette tendance secondaire organisée au sein d'un range latéral. Autrement dit, plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente, donc par le haut, que l'inverse. Deuxième raison, la Banque Centrale Européenne qui temporise. La hausse de l'eurodoll ne l'inquiète pas, donc pas de nouvelles mesures et donc ça a tendance plutôt à tirer vers le haut l'euro. Ça fait beaucoup de haut. Et enfin, le dollar américain qui reste toujours sous pression. Comme tu le vois ici, le dollar index qui est en haut de range alors qu'on est toujours dans une tendance de fond baissière. Les métaux précieux, le gold et l'argent, mode broutage. On attend les flux haussiers, on est toujours dans des phases de latéralisation. En même temps, ils ont bien eu je ne le dirai pas, en début d'année. On surveille donc les 1960 $ pour l'un, 27,50 $ sur l'autre. Si jamais le flux repart. Et le mot de la fin, oui, le moment que tout le monde attend, bien évidemment, humilité. Oui, parce que cette semaine, on a eu quand même des mouvements dans tous les sens, des va-et-vient. Tous les jours, des flux, des départs, des faux départs, des pullbacks, et etc. Ce qui peut quand même donner le tournis. Je change de plan, maintenant finalement je change pas, ben si. Et tous ces mouvements comme ça qui ne partent pas, finalement ça peut nous saouler. On peut regretter a posteriori, oui, non mais en fait j'aurais dû couper. Regretter de ne pas avoir reverse. Reverse, ça veut dire tout simplement de passer d'une position par exemple acheteuse à une position vendeuse instantanément. Et vice versa. Sans se laisser de pause. Jamais être out du marché. Et justement, qui te met la pression sur le marché d'être toujours en position, de vouloir prendre tous les mouvements. Pas de regret à avoir, j'aurais dû, j'aurais pu, il aurait fallu que... Personne détient la vérité. Et encore moins on ne sait à l'avance ce que le marché va faire. Et on n'a pas le pouvoir de revenir en arrière. Donc faut arrêter d'avoir cet objectif de vouloir absolument avoir tous les mouvements de marché, de savoir avant les autres, mieux que les autres, le point haut, le point bas. Et je crois d'ailleurs que beaucoup se trompent encore d'objectif en trading. Il faut s'enlever cette pression de je dois avoir raison tout le temps sur tout. Et une fois que tu détaches de ça, de cette pression-là, de cette envie, de cet ego, que ça soit personnel ou vis-à-vis des autres, de vouloir avoir raison, de cette pression quotidienne, je dois anticiper et savoir avant tout le monde et mieux que tout le monde où va le marché. Et une fois qu'on s'est enlevé de ça, finalement on se sent libre. On se dit, je sais pas. Voilà, je préfère ne rien faire que de faire de la merde. Garder mes cartouches et être prêt pour le jour où vraiment ça va partir, tu vois, parce que là, à ce moment-là, je serai là. Donc ouais, pas forcément une semaine évidente. Les marchés ont tenu et finalement, toutes les tendances restent intactes, qu'elles soient haussières, neutres et les zones clés ont toutes tenu. Merci à toi d'être arrivé jusque-là. Merci de tes likes, tes commentaires, ça fait plaisir. Et je te dis à la prochaine. Ciao!